Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le domaine sentimental et relationnel. Donc j'ai senti cet appel, voilà, aujourd'hui de faire une guidance sentimentale, mais j'aimerais englober le relationnel en fait. Donc j'ai pas d'infos plus particulièrement si ça va concerner des gens célibataires, en couple. Voilà, on va laisser les guides s'exprimer par rapport à cette thématique. Et donc, quels sont les messages qu'on peut recevoir avec les énergies actuelles? Il y a quand même beaucoup de changements, donc beaucoup de changements dans le domaine sentimental aussi. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut nous dire dans ce domaine-là. Alors, quels sont les messages qu'on peut recevoir dans le domaine relationnel et sentimental? On nous dit déjà qu'il faut se voir, il faut se réunir, il faut échanger. On a le fait de se réunir, le fait de se retrouver ensemble au niveau relationnel en ce moment est très bénéfique. Il y a aussi l'idée qu'il y a des personnes, c'est en préparation, il y a des gens qui vont se rencontrer. Donc ça peut être des hommes, des femmes c'est le moment, on nous dit, pour les rencontres. Alors je ne sais pas si c'est des nouvelles rencontres ou pas. En tout cas, on voit des gens qui se retrouvent, qui se rassemblent. Ça peut être des rendez-vous sentimentaux aussi, des prises de rendez-vous, des retrouvailles. Alors il y a des retrouvailles qui sont en préparation. Ou alors, voilà, comme je vous disais, d'être ensemble, de se réunir, de voir des amis, d'être dans des activités de groupe aussi, c'est quelque chose de très bénéfique. Il y a des choses qui se préparent aussi par rapport à ça. On nous parle de surprises, de cadeaux. Il y a des belles choses qui arrivent. Peut-être que ces rencontres sont vraiment importantes. On nous parle d'évolution. On nous parle que les choses bougent en ce moment, que les choses évoluent. Peut-être que chacun de nous aussi, on a évolué et du coup, il y a des rencontres, il y a des nouvelles rencontres où il y a des retrouvailles parce qu'il y a une évolution générale là, au niveau relationnel. On nous parle de famille. Alors, pour une guidance sentimentale, relationnelle, j'aurais envie de dire que c'est peut-être notre famille d'âme, c'est peut-être pas forcément notre famille de sang, mais des personnes avec lesquelles on est le plus souvent, avec lesquelles on se sent bien. Donc ça peut être dans des activités de groupe. Peut-être que il y a des retrouvailles, il y a des gens qui vont se rencontrer qui sont de la même famille d'âme. Donc il y a peut-être des rencontres sentimentales à venir. On va se sentir bien parce que c'est des personnes qui sont en accord avec nous, qui sont dans les mêmes vibrations. On nous parle de la femme. Donc on nous parle de la femme sur la fécondité. Donc il y a peut-être des gestations en cours, des grossesses. Il y a peut-être une idée de vouloir créer une famille. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de créer un foyer, un nouveau foyer. On nous parle de compromis, de négociation, d'entente.
Il y a une belle entente qui arrive là. Ça va bien se passer. On nous parle vraiment d'un relationnel qui s'est équilibré ou rééquilibré. Peut-être qu'on va être avec les bonnes personnes et du coup ça va être très calme, c'est posé, ouais, en plus c'est joyeux, on nous parle de joie, on nous parle de retrouvailles, donc il y a l'idée de s'unir aussi. Il y a peut-être l'envie de se marier pour certains. Il y a peut-être l'envie d'être dans un meilleur relationnel, de s'entourer de personnes. Ça nous rend joyeux. Il y a une victoire. Donc, avec les énergies actuelles et toutes les transformations intérieures là, qu'on a vécues, moi j'ai l'impression il y a une belle réussite au niveau sentimental et relationnel. Voilà. Vous sentez peut-être que ce qui s'est passé ces derniers temps vous amène à... Mais vous êtes fier peut-être de votre parcours aussi parce que vous avez traversé des épreuves et du coup vous sentez que là ça porte ses fruits. Alors on a l'homme avec la femme là, donc c'est assez positif là, les rencontres vont vraiment être, ça va être de belles rencontres. Il y a de belles associations en cours. On parle de verdict, donc il y en a pour certains d'entre nous, d'entre vous. Il y a des choix qui ont été faits, des verdicts qui ont été posés, vous avez pris une décision. On a l'impression que c'est une décision définitive, c'est le sentiment que j'ai, pour aller vers votre bien-être, pour rééquilibrer une situation. Peut-être que pour certains, vous avez pris la décision de ne plus faire de compromis, que pour vous, les relations dans son ensemble, en fait, elles doivent vous apporter de la joie et de l'équilibre. Là, on nous parle de naissance, d'instabilité, il y a du renouveau. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous vous sentez pas encore très stable. Il y a des situations, c'est pas encore réglé parce que il y a encore, vous êtes en train de libérer des choses, vous êtes en train de renaître, donc c'est pas encore stable. Euh, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des naissances à venir et pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment préparé, donc vous sentez que c'est pas encore très... comment dire, que la situation n'est pas encore très bien posée, bien... vous avez encore des choses à préparer peut-être pour la naissance. Et pour d'autres, on a envie de quitter une instabilité, on a envie de quitter des relations qui nous faisaient douter, qui n'étaient pas faites pour nous. Là, on nous parle d'étrangers. Donc, l'étranger, c'est aussi la personne qu'on ne connaît pas. C'est aussi l'inconnu. Ça nous parle de distance. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ? Alors, pour certains, peut-être que vous êtes en relation, en lien avec des gens à l'étranger, des personnes à l'étranger. Vous allez beaucoup communiquer parce qu'il y a des ouvertures qui se font là. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'étranger pour vous.
Vous sentez que votre destin est à l'étranger. Et il y a beaucoup de communication et pour éclairer la situation, pour y voir plus clair. Parce qu'il y a peut-être des questions que vous vous posez, etc. Donc, pour d'autres, vous allez avoir besoin d'y voir plus clair. Donc, vous allez essayer d'avoir des réponses en communiquant avec les gens. Peut-être que vous allez communiquer avec des personnes qui sont clairvoyants parce que vous en avez besoin. On me dit qu'il y a une plus grande liberté. Il y a une plus grande liberté. Miroir magnétique. Vous êtes magnétique. Vous attirez à vous les situations, les gens. On nous parle d'amitié. Donc, c'est des relations hyper positives. Vous attirez les bonnes personnes. Je n'ai pas trop de précision à qui s'adressent les messages. On va dire que c'est pour vous qui regardez la vidéo. Si vous tombez dessus, on vous parle d'amour. Pour une guidance sentimentale, c'est plutôt chouette. Vous attirez l'amour et l'amitié. On a l'impression que les bonnes personnes vont s'attirer. Enfin, façon de parler, mais vous attirez les bonnes personnes pour vous et vous êtes attiré par les bonnes personnes en fait. Il y a du nettoyage, il y a des purifications qui ont été faites. Vous avez peut-être, pour beaucoup d'entre vous, fait du tri parmi vos relations sentimentalement. Du coup, il y a beaucoup de chance là. Si pour l'instant rien ne se passe, gardez la foi parce que c'est une guidance très positive. Donc bravo pour tout le nettoyage qui a été fait. Bravo pour avoir fait le tri de l'espace aussi pour que les bonnes personnes puissent venir. On nous parle de correspondance, il va y avoir beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges par texto, internet, réseaux sociaux. On nous parle du temps. Alors ça peut être des relations qui vont durer dans le temps ou alors c'est vraiment le moment là de retrouver ces personnes-là. On nous parle de bouclier. Vous êtes protégé. Le relationnel, il est protégé en ce moment. On vous dit de sortir de la culpabilité. Il y a peut-être des personnes parmi vous. Alors, c'est sorti avec le bouclier. Peut-être qu'il y a des personnes avec le temps, parce que c'est long. Peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez quelque chose. Ça n'arrivait pas. Vous vous êtes formé un bouclier, vous vous êtes formé une carapace. Et du coup, peut-être que vous avez culpabilisé de ça aussi. On me dit qu'il y a eu des incompréhensions. Et peut-être que vous avez du coup, vous vous êtes refermé. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Et on me parle de changement. Donc, les choses vont évoluer, encore une fois. Il y a des situations qui évoluent, qui changent, qui bougent. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce jeu, s'il vous plaît? Ah, on parle de sexualité. Donc, il va peut-être y avoir des débuts de relations, des flirts. En tout cas, tout le tirage est positif. Donc, c'est peut-être des nouvelles rencontres. Peut-être qu'ils vont commencer par des échanges sexuels, mais ça a l'air d'être le ou la bonne personne. Après, il faut voir individuellement. Prenez les messages qui vous parlent.
Ou alors ça peut nous dire qu'il y a des relations qui étaient pour l'instant juste charnelles et il y a un changement. Voilà. Il y a un changement en cours. Alors, on nous parle de contrat. On nous parle d'accord. On nous parle d'association. C'est la fin de la pénitence. C'est la fin de la culpabilité. C'est la fin des souffrances aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient dans un contrat souffrant et c'est la fin. C'est la fin des doutes. Peut-être que pour certains, vous n'avez plus envie de douter. Il y avait des relations, ça vous mettait dans le doute et ça, c'est épuisant, c'est fatigant. Donc là, on vous dit c'est la fin. Ça nous parle aussi de voyage. Donc il y a des gens qui se sont... voyage sur le contrat, moi ça me fait penser à il y a des gens qui s'éloignent et d'autres qui se rapprochent. Là, on me parle de retour. Alors, il y a peut-être des gens qui reviennent. Dans d'autres situations, ça peut être la fin d'un cycle. On s'éloigne définitivement de situations ambiguës là. On n'en veut plus. Ouais, et on parle de mensonges. On veut plus de situations toxiques, de situations négatives, de mensonges, de trahison, de relations qui vous mettaient dans le doute. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît, guide, concernant le relationnel et le sentimental actuellement? On nous parle de choix. Donc, peut-être que pour certains, vous devez faire un choix en ce moment. Vous changez de direction ou quelqu'un a dû faire un choix. Voilà, et vous vous retrouvez à un carrefour de votre vie. Là. Vous avez plusieurs chemins devant vous. Il y a de grosses transformations avec la mort et l'ordre. Il y a eu des grosses transformations dans votre vie. Comme si vous aviez dû remettre de l'ordre, comme si l'univers avait décidé de remettre de l'ordre, parce qu'il y a des nouvelles destinées, il y a des nouvelles destinations, il y a autre chose qui arrive. Donc, c'est effectivement pour beaucoup la fin d'un cycle avec de nouvelles directions. On nous parle d'abondance. Laissez-vous guider. Toutes les transformations que vous vivez en ce moment, ça ne peut que vous enrichir en fait, même si c'est peut-être compliqué. Là, j'ai pas de carte vraiment de difficulté pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment la fin des difficultés en fait. Donc, on nous parle de nourrir son âme. On nous parle de la méditation. Là, on vous conseille de vous recueillir, de vous recentrer, d'écouter les messages de votre âme pour accompagner ce mouvement de transformation, pour finir une histoire, un cycle et ouvrir une nouvelle porte. Il y a un nouveau cycle qui arrive.
On tourne la page là. C'est un nouveau départ. Alors, c'est un nouveau départ, il y a des renaissances. Ça a pris du temps, mais on va vers une renaissance là. L'être humain, il est peut-être en train de s'éveiller. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous changez au niveau de la conscience. Du coup, c'était assez lourd, mais c'est lourd parce que vous êtes en train d'aller vers une nouvelle énergie, une nouvelle version de vous. Et on nous parle de fusion. Donc, il y a bien des personnes qui vont s'unir, des rencontres sentimentales hyper positives. Moi, ça me fait écho aussi au fait d'avoir travaillé sur soi pour pouvoir s'unir avec la bonne personne aussi. Alors, pour certains, il y a des séparations. Il y a des séparations et chacun est de son côté. Peut-être que certains vous vous sentez isolés ou vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver seul, célibataire. Ça parle de rupture, vraiment, de rupture dans un lien. De rupture dans un couple. Il y en avait peut-être un des deux qui avait besoin d'être seul, de s'isoler. Parce que on ne sait plus trop où on en est en fait. Il y a beaucoup d'illusions là, il y a beaucoup de... On ne sait plus, voilà. On a peur d'avoir fait une erreur, on a peur de... on a peur de s'illusionner aussi. On a peur de tromper, on a peur aussi de... On veut plus se tromper, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent plus se tromper, s'égarer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Moi, j'entends, il y avait comme un jeu de miroir chez certains. Où il y en a parmi vous, c'est vous êtes triste, hein, vous n'êtes pas bien du tout. Et là, on nous parle, il y a peut-être des féminines parmi vous, vous avez besoin de retrouver la paix par rapport à une entente amicale ou fraternelle. Peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un depuis très longtemps et c'était devenu plus un ami aussi, attention à ça. Vous allez aussi, parce que moi je trouve que ces trois cartes, elles vibrent bien. Vous allez retrouver la paix, voilà. Vous allez retrouver la paix avec cette énergie, cette relation, ce lien. Ouais, il y a eu une initiation, il y avait des choses à apprendre, ou il y a encore des choses à apprendre par rapport à ce que vous vivez. Donc moi, personnellement, je vous invite à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez pour essayer d'avoir un autre regard sur la situation. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que cette situation vous apprend? Pourquoi elle est arrivée? Qu'est-ce que ça vous fait comprendre sur vous-même, sur l'autre, sur ce que vous souhaitez? Pour beaucoup, il y a des initiations aussi en ce moment pour y voir plus clair, pour ouvrir son troisième œil, pour... moi, ce qui me vient, c'est pour reprendre son pouvoir, être responsable, voilà, de ses choix, de sa vie et savoir y voir plus clair aussi, y voir plus clair en soi. Il y avait besoin d'une guérison aussi pour certains. Il y a une transformation
Et c'est très positif, c'est très lumineux. Voilà. Il y a une mutation intérieure chez beaucoup pour nous amener vers plus de lumière. Donc il y a beaucoup de lumière qui descend en nous et il y a beaucoup de transformation intérieure. Donc ça peut aussi entraîner des bouleversements, hein, comme des ruptures par exemple. Mais ça peut entraîner aussi des rencontres magnifiques et autre chose. Voilà. Vous enfermez pas, pour certains d'entre vous, vous enfermez pas dans votre tristesse. Voilà, il y a des gros changements intérieurs. La mutation, c'est aussi le déménagement. Donc, il y en a peut-être qui déménagent. Mais en tout cas, c'est positif. Hein, c'est pas... voilà. Et on nous parle d'équité. On nous parle d'équilibre. Voilà, d'équilibre, des polarités, d'équilibre yin et yang, de guérison. Donc, on évolue vers plus d'équilibre relationnel, d'échanges équilibrés, affectifs entre les gens, parce que intérieurement, ben voilà, vous réunissez le yin et le yang aussi intérieurement. Il y a besoin. Il y a besoin de retrouver l'équilibre en soi pour énergétiquement aussi le vibrer et le réaliser après avec l'autre. Il y a peut-être aussi des relations qui s'apaisent et il y a des réconciliations. Parce que on a ouvert son troisième œil, parce qu'on y voit plus clair. Ça y est, il y a plus de discernement là. Voilà. On était en train peut-être de vous faire travailler votre discernement, votre clarté, votre façon de voir aussi les choses, la vie, les relations. Alors vous inquiétez pas, parce que Nadir à l'envers, ça veut dire que vous allez voir enfin la lumière au bout du tunnel, parce que vous êtes en train de vous élever spirituellement. Il y a une élévation dans la matière et c'est bientôt la fin d'un cycle lourd, difficile là. Allez, hop, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? On va aller voir dans le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, faites un travail sur vos peurs et les doutes. On a vu tout à l'heure que c'était la fin des questionnements. Donc, on vous dit d'avoir plus confiance, de vous poser peut-être moins de questions, laissez faire les choses. Parce qu'il y avait des blocages, il y avait des mémoires karmiques à purifier, à nettoyer. On nous parle d'une durée de 6 mois. Alors peut-être que ça fait déjà 6 mois qu'il y a des purifications karmiques ou que peut-être que votre situation est compliquée parce qu'il y a des blocages, il y a des mémoires karmiques. Donc élevez-vous en conscience pour dissiper toutes ces mémoires. Faites un travail intérieur, un travail énergétique. Voilà, pour libérer les mémoires. On nous parle d'un cadeau d'ici une semaine. Quelqu'un peut vous faire un cadeau, vous allez faire un cadeau, la vie va vous faire un cadeau. Alors. Alors, pour certains, il y a peut-être, on nous parle de personnes divorcées, différence d'âge. Pour certains, il y a peut-être une rencontre cet été, ça nous parle de l'été. Ça nous parle de l'été et de l'automne. Il y a peut-être des rencontres à venir, des personnes qui se sont séparées. Et il y aura une différence d'âge ou une différence de culture entre vous.
Plusieurs possibilités. Peut-être que cette personne, c'est un signe d'automne. Peut-être que c'est une personne que vous avez vue croiser cet automne, qui a une différence d'âge. Ça nous parle de l'été. Alors, au niveau du chakra du cœur, s'il vous plaît, une guide en guidance générale. Alors, pour certains, on nous parle de dépendance affective. Voilà, on nous dit que vous êtes peut-être encore dans des dépendances affectives. Donc, voilà, essayez de vous détacher, de briser vos chaînes, là, de vraiment guérir votre cœur, guérir cet attachement. Pourquoi voilà, pourquoi cette dépendance à l'autre? Pourquoi cette dépendance peut-être à l'amour aussi? Peut-être que vous ne savez pas être seul, que vous préférez être avec des gens qui ne vous conviennent pas, une personne qui ne vous convient pas parce que vous avez peur d'être seul. Essayez de voir un petit peu à travailler ça. Une fois que vous allez libérer euh, ce blocage-là, vous verrez que déjà vous allez vraiment mieux vous sentir, vous allez pouvoir apprivoiser votre solitude aussi. Peut-être que vous étiez dans une relation de dépendance affective et là l'univers il a dit stop. Il remet de l'ordre. Alors, on nous parle aussi de répétition de schémas. Pour beaucoup, vous êtes en train de mettre un terme à des schémas qui se répètent. Peut-être liés à des croyances, à des blessures qui ne sont pas guéries. Là, on vous teste peut-être encore ou vous êtes à la fin de la répétition de schémas. C'est pour ça que ça a été compliqué jusqu'à présent. Vous avez travaillé sur ces schémas-là pour ne plus les reproduire, pour ne plus répéter les choses. On nous parle du printemps, donc peut-être que vous êtes encore en train de purifier pour certains des répétitions de schémas. Et on nous dit, ton âme sœur n'est pas encore prête. Donc, soyez patient. Voilà, la bonne personne, elle est peut-être tout simplement, c'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'elle aussi, elle a réglé des choses. Elle a réglé des problèmes familiaux, des problèmes, je sais pas. Et du coup, soyez patient. Voilà. Parce que si les choses n'arrivent pas, c'est peut-être parce que c'est pas le moment. C'est pas. La personne n'est pas prête. Ah, prenez ce qui résonne. Hein. On nous parle de nouveau de déménagement. Donc il y en a qui vont carrément changer de ville, de région. C'est assez rapide. Il y a des déménagements en cours. Peut-être pour retrouver quelqu'un, pour s'éloigner de quelqu'un. Et à la nouvelle lune, donc c'est bientôt, il y aura une surprise. Voilà, donc soyez dans l'accueil, patient, il y a des choses qui arrivent, il y a de belles choses qui arrivent, on évolue, il y a du travail en cours, voilà, intérieur. Et à la nouvelle lune, ça devrait y avoir des surprises. Waouh! On parle de fusion des sentiments. Voilà. Il y a peut-être de belles rencontres qui arrivent. On nous parle plutôt du coup de la nouvelle lune. Parce que vous aussi, vous n'êtes pas prêt
Attention, ouais. Si ça tarde, si vous avez fait le vœu de rencontrer quelqu'un et que c'est long, c'est parce que vous ou l'autre personne, c'est pas encore le moment pour elle, ni pour vous. Donc, on vous dit de trouver la paix en vous, de trouver l'harmonie en vous, de vous recentrer, d'être dans le calme, dans la zénitude, dans le silence aussi. C'est un tirage quand même, malgré quelques cartes, qui est assez doux, qui est assez paisible. On vous dit d'aller vers votre autonomie, votre indépendance. De sortir de, comment dire, de l'uniformité, de sortir je dois faire comme les autres. Non, en fait. Là, on vous dit de sortir de l'unité sociale, en fait, de vraiment travailler à votre indépendance, votre autonomie. Qu'est-ce que vous voulez, vous, dans le milieu, dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle avec le travail, s'il vous plaît? Accomplissement, réussite. Alors, là, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de rassemblements, de festivités. Les gens vont avoir besoin de s'exprimer, mais attention, on me dit encore attention à la foule, attention à ne pas aller dans des rassemblements, c'est un peu trop, comment dire, superficiel, un peu trop politique, là, un petit peu trop, ils ne sont pas vraiment sincères. On avait le mensonge tout à l'heure, l'hypocrisie, donc voilà, attention à ne pas rester trop longtemps dans ces milieux-là, le milieu de la fête aussi, donc ça peut être très bien, en même temps, faire attention aux relations superficielles. On nous parle de réussite dans le courant du mois de juin. On nous dit de vraiment réfléchir, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Là, on nous dit, avec l'artiste, d'être créateur de sa vie, de vraiment mettre en place ce qu'on veut. Peut-être que parmi vous, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'événementiel, qui ont des activités dans l'événementiel, la politique, le social. On nous parle du signe du Gémeaux. Quelque chose qui va se passer. Il y a une réussite pour beaucoup d'entre vous au mois de juin. Il y a un accomplissement, il y a une réalisation. Est-ce que vous allez peut-être voir les prémices de ce que vous avez mis en place? Peut-être que sentimentalement, relationnellement, vous avez mis des souhaits et c'est en cours. Il y a des choses qui arrivent au mois de juin. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour une guidance sentimentale et relationnelle?
Là, on me parle du lien avec les animaux. J'essaie de comprendre. Ça englobe aussi les animaux. Les animaux peuvent vous apporter beaucoup d'amour. Privilégiez le lien avec eux si vous avez des animaux de compagnie. Voilà, occupez-vous d'eux. Peut-être que on nous parle aussi de besoin de s'exprimer. Il y en a beaucoup qui vont avoir besoin de communiquer, de s'exprimer. On nous parle de nouveau d'évolution. On nous parle que comment dire, la circulation entre les gens va être plus fluide. On vous dit d'être léger, d'être dans la joie, d'être léger, d'être moins dans le mental, moins dans la cogitation, moins dans les doutes, etc. Mais privilégiez plutôt une énergie de joie. Parce que la joie, elle se contamine en fait. Plus vous allez être en joie, plus vous allez apporter de la joie aux autres, etc. On nous parle beaucoup de communication, de réseaux sociaux encore, d'échanges fluides et légers. Soyez légers. Il y a des messages qui arrivent là pour certains. On vous dit d'être aussi, de vous laisser guider, d'avoir confiance en l'univers. Parce qu'il y a des karmas qui se purifient, là. Il y a des choses qui se règlent, voilà. Vous êtes amené à voir les choses différemment, peut-être à traverser une nouvelle ligne de temps, changer de plan de conscience. Et on nous parle d'amour véritable. On est guidé pour aller vers l'amour véritable. On est guidé pour aller vers la bonne personne. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez été guidé aussi pour trouver l'amour d'abord en vous, pour pouvoir le partager après avec une personne. On nous parle du signe du Scorpion. Concernant les personnes en couple, voilà, ça se passe bien. Pour beaucoup, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre pour les personnes en couple? Parce que je sais pas vraiment de messages. Alors, on me parle du nouveau monde. Peut-être qu'il y a du renouveau dans votre couple, voilà, peut-être que l'amour évolue, peut-être que l'amour grandit, peut-être que l'amour s'est renouvelé ou a besoin d'être renouvelé. Peut-être que vous faites des choix en ce moment pour améliorer la relation. Il y a un besoin d'harmonie, de partage, il y a un besoin de créer, il y a un besoin de renouveau peut-être, voilà. C'est plutôt positif. Ou peut-être qu'il y a eu des purifications aussi dans votre relation et que, bon, peut-être que vous allez vers autre chose ensemble, une autre étape, un nouveau cycle. On a vu qu'il y avait des bébés aussi en cours. Est-ce qu'on peut savoir d'autres pour les couples, s'il vous plaît? Non, on n'a pas d'autres messages.
C'est vraiment une guidance générale. Ah bah, on nous parle de stabilité, donc c'est super, super positif. On nous parle de relations stables, avec des projets communs fiables. Voilà, vous êtes peut-être pour beaucoup dans la construction, vous êtes déjà dans la stabilité. Donc vous êtes dans une belle relation, vous êtes dans une belle relation stable. On a le signe du bélier et on nous parle du printemps. Alors, j'ai envie de voir avec ce jeu, je ne le prends pas souvent. Pour nourrir des relations harmonieuses, est-ce qu'on a quelques messages? On va voir de quelle manière ce jeu il peut parler. Alors, pour nourrir des relations plus harmonieuses, on nous dit de cesser de vous taire. Peut-être que vous ne dites pas tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez faire. Si vous n'aimez pas quelque chose, si vous aimez quelque chose, voilà, sachez vous exprimer. De ne pas tout accepter parce qu'après, peut-être qu'il y a des ruminations ou des émotions qui peuvent ternir le lien. Alors, pour nourrir des relations harmonieuses, s'il vous plaît. Elles ne glissent pas très bien, ces cartes-là. On nous dit d'éviter de vous justifier. Peut-être que certains, vous essayez toujours de vous justifier, vous trouvez toujours des justifications. Dites les choses sereinement. Si vous avez envie de dire non, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. C'est juste que voilà, vous n'avez pas envie, c'est pas le moment. Dans l'idée de se justifier, il y a l'idée de s'excuser, presque de ne pas vouloir faire ce que l'autre a envie, etc. Donc, alors là, on vous dit d'éliminer les « il faut » entre guillemets. Il faut faire ça, il faut dire ça, il faut... ça, c'est du contrôle. Donc, lâchez la bride aux autres, à vous-même. Lâchez le contrôle. Là, il y a des croyances derrière ça que les choses doivent se passer de telle manière. Parce qu'on vous l'a appris comme ça, il faut que ce soit comme ça. Non, pas forcément en fait. Voilà. Donc, sortir de ça c'est un conseil qu'on nous donne. Alors, un conseil dans le milieu relationnel et sentimental. Ne montez pas de dossier. Ça revient à dire les choses en fait. Si vous dites pas les choses, oui, voilà, vous archivez. Vous archivez en vous, puis un jour ça va sortir et bon, bah voilà, ça va faire mal. Donc, ne montez pas de dossier sur les gens, sur vous-même. Et, voilà, au fur et à mesure, dites les choses. On vous dit, alors ça c'est peut-être amicalement, on vous dit de choisir vos confidents. Apprenez à ne pas tout dire aux gens. Il y a des personnes qui sont plus à même de vous écouter, des personnes de confiance, des amis. Voilà. Ne parlez pas de vous à tout le monde et de vos projets à tout le monde. Et enfin, l'honnêteté est votre meilleure arme. Donc, soyez honnête envers vous-même, envers les autres. Et tout ira bien. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura accompagné pour cette période. Ah, moi j'ai envie de prendre cette carte aussi, je la trouve super belle. Le monde aquatique, j'adore. Sentez-vous libre et responsable de votre vie. Voilà, dans vos relations, dans votre vie, dans votre histoire d'amour. Sentez-vous libre, toujours. Voilà, si vous ne vous sentez pas libre, c'est pas la bonne personne. Et responsable aussi de votre vie, c'est vous qui faites les choix. Voilà. Et ensemble, on fait des choix aussi. Voilà.
Merci pour votre attention, votre écoute. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker pour qu'elle soit diffusée, pour soutenir la chaîne aussi. Et moi, je vous souhaite plein d'amour, plein d'amitié et plein d'harmonie dans vos relations. Merci et à très bientôt.